Monero vient d'exploser à nouveau son ATH. Hein. À chaque bull run, il défonce son ATH. On voit ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi. Hein. Et je vais t'expliquer aussi un peu comment fonctionne Monero et tout ça. Et pourquoi Monero continue voilà, de performer alors qu'il y a plein d'autres coins qui ne performent plus du tout. Hein. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, c'est important pour moi puisque c'est ce qui fait vivre la chaîne. Hein. Tu peux me soutenir sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur depuis longtemps maintenant et je fais en sorte d'arriver à trouver des coins intéressants à miner qui peuvent nous rapporter quelque chose. Voilà, c'est un peu mon dada. C'est comme ça que fonctionne ma chaîne depuis le départ. Alors, c'est vrai que je fais moins de vidéos de minage public, mais je vais en refaire un petit peu quand même parce que je trouve que c'est important quand même que les bonnes valeurs ne se perdent pas. Voilà, je te rappelle, je suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, le mieux c'est que voilà, tu cherches quelqu'un qui puisse t'en donner, quelqu'un qui est assermenté. Moi, c'est pas mon cas. On va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, tu as vu, Monero a éclaté son ATH, il est monté à plus de 600 $. Alors, pour information, Monero, c'est le privacy coin. C'est un coin qui est spécialisé dans le respect de la vie privée et de l'anonymat. Ce qui n'est pas forcément la même chose d'ailleurs. Et donc, comme tu peux le voir, il a explosé son ATH. Il est monté à 597,45 $. Sachant que son précédent ATH était aux environs, tu vois, ici de 500 $. Et celui d'avant, il était aux environs encore de 460 $. Donc tu vois que c'est un coin qui a une vie quand même. À chaque bull run, il nous pète un ATH. Donc bon, là, est-ce que cet ATH est fini ou pas? Je ne sais pas. On n'en sait rien. En tout cas, actuellement, quand même, on peut dire que la courbe est quand même plutôt jolie. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Déjà, le catalyseur principal. Pourquoi est-ce que Monero fait un ATH? Parce que là, comme tu peux le voir, on a quand même une chandelle. Je vais te le mettre en 4 heures. Mais on a quand même une chandelle assez ouf. D'où vient cette chandelle? Est-ce que c'est une magie? Est-ce que... Voilà. Non, c'est très simple, en fait. Tu sais qu'il y a eu un événement avec Zcash. Les développeurs, l'équipe entière, en fait, qui travaillait pour Electronic Coin Company, donc l'entreprise qui gérait Zcash, ils ont décidé de se barrer. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours. Et donc, évidemment, ce qui était à prévoir, les coins qui étaient sur Zcash en mode privacy, tu sais que Zcash fonctionne avec 2 modes, ils fonctionnaient puisque visiblement, il va falloir en parler au passé. Et du coup, toutes ces liquidités se sont déversées probablement sur Monero. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre quelque part. C'est aussi pour ça que j'avais fait la vidéo. Je dis des fois des choses sans les dire. Mais voilà. Donc, il y a eu, tu vois, des démissions en bloc, etc. chez Zcash. Donc, fatalement, derrière, tous ces coins, etc., qui sont à risque maintenant, puisque Zcash perd quand même beaucoup de valeur, ils sont partis sur Monero. Donc, les investisseurs, pour le coup, ils ont vraiment perdu confiance dans le ZEC, dans Zcash. Donc, ils se sont jetés massivement. Ils ont vendu leurs jetons massivement. Et ils sont allés sur Monero, tout bêtement. On peut simplement dire que tout cet argent, il n'est pas lié à une rotation qui viendrait de l'or ou je ne sais pas d'où. Non. Là, c'est vraiment une rotation dans les coins privacy où voilà, on a des liquidités qui quittent un univers pour se déverser dans un autre. Donc, qui quittent l'univers de Zcash pour aller dans l'univers de Monero. Mais ce n'est pas forcément les seules raisons de l'engouement, puisque tu vois quand même que la courbe du Monero, même avant que ça arrive, c'est un accélérateur pour moi, mais même avant que ça n'arrive, voilà, tu vois que la courbe du Monero, elle est quand même depuis octobre 2024, tu vois que c'est quand même pas mal, ça ne fait que monter quasiment. Donc, à mon avis, je te donne mon avis personnel, ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison principale, c'est l'hégémonie de Monero sur le dark web. Alors, ça, faut pas se le cacher. Monero, c'est un coin qui respecte la vie privée et tout ça, mais c'est aussi un coin qui est utilisé pour toutes sortes de trucs illicites sur le dark web, que je connais pas trop, mais j'imagine que c'est quasiment que Monero qui est utilisé désormais. Donc il y a une vraie...
au-delà du fait qu'il peut y avoir des activités illégales ou des trucs comme ça, il y a une vraie activité quand même de cette crypto, hein, dans le sens où elle est réellement, c'est une crypto qui a une réelle utilité, si on peut dire ça, hein. Elle a une réelle utilité, elle est réellement utilisée, hein. Alors à bon escient ou à mauvais escient, ça c'est pas à moi de juger ce genre de choses, mais en tout cas on peut constater en tant qu'investisseur ou mineur que c'est une crypto qui a une certaine utilité. Historiquement, en fait, toute l'économie souterraine, hein, qu'il y a sur le dark web, bah, elle a probablement migré de Bitcoin vers Monero, hein, petit à petit, hein, voilà. Peut-être qu'elle avait aussi du Zcash, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est le principe de base, c'est le principe de l'utilité, hein. Et puis, il y a un deuxième effet, hein, du Monero, hein, c'est l'effet antifragile, on va l'appeler comme ça, hein, face à la régulation. Parce que, paradoxalement, actuellement, tu as de plus en plus de régulations qui se mettent en place. Tu sens que les investisseurs en crypto, ils sont limite pris à la gorge, hein, ils doivent prouver des trucs incroyables, hein. Tu n'as qu'à voir Binance, tout ce qu'ils demandent. Des fois, on a vu certains témoignages, hein, sur X, par exemple, où tu avais des mecs où Binance demande plus de trucs que ne peut le demander, par exemple, les impôts, tu vois, pour demander de prouver quelque chose, etc. Donc, c'est vraiment assez pénible. Et toutes ces régulations, DAC8, Mika, et puis toutes les extensions de Mika, hein. Je te rappelle que les coins privacy, à partir de la mi-2027, vont être interdits sur les plateformes régulées, quand même, hein. Ça ne veut pas dire que pour toi, c'est interdit d'en détenir, mais ça va être interdit sur les plateformes régulées. Donc bon, ça va devenir compliqué de transformer tes Monero en fiat, quoi. Tu comprends? Donc tout ça, c'est évidemment pour faire front, j'imagine, contre le blanchiment d'argent et tout ce genre de trucs. N'empêche que pour les gens qui sont, encore une fois, hein, c'est les gens honnêtes et qui sont de bonne foi, qui sont pénalisés, encore une fois, hein. Ceux qui veulent un minimum de vie privée, ils sont pénalisés, encore une fois. Et de nos jours, je te rappelle que le droit à la vie privée, c'est limite une question de sécurité physique, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les données fuitent de A, de Z, de machin, de trucs, on ne sait pas d'où, hein, parce que ça fuite de partout, il vaut mieux qu'on ne sache pas combien tu as sur tes wallets, en vrai, hein. Ça peut être une bonne chose, tu comprends? Donc, il y a aussi cet aspect-là, hein. Et donc, comme on a un serrage de vis là, des autorités, on a une réaction mécanique, en tout cas en Europe, je pense, hein, une réaction mécanique, contrer les régulations, hein, tout simplement, hein. Et puis, il y a aussi le fait que les investisseurs, ils peuvent parier sur la narrative du dernier survivant, tu vois, dans le sens où Monero, c'est le seul coin qui est capable de résister à la régulation, hein, puisque derrière, tu peux toujours évidemment faire des échanges en peer-to-peer ou que sais-je, hein, voilà. Alors, malheureusement, hein, avec les régulations qui vont arriver à partir de la mi-2017, malheureusement, on risque de voir justement tous les échanges en peer-to-peer se généraliser, hein, puisque ça va devenir de plus en plus compliqué pour les gens qui détiennent ce type de coin, de pouvoir les échanger tranquillement, tu vois, en toute bonne foi, quoi. Juste pouvoir échanger tes coins normalement. Alors évidemment, tu peux passer par des sexes, par exemple, ou même par de la DeFi, tu vois, qui sont pas forcément, voilà. Mais donc ça peut passer au niveau de ta banque. N'empêche que il y a des banques, voilà, si tu leur dis, voilà, j'ai transféré tant de trucs sur MEXC, tant de Monero sur MEXC, je les ai échangés contre des USDC, voilà, que j'ai ensuite fait un virement fiat depuis Kraken. Ta banque, elle risque de te bloquer, quoi, hein, tout simplement, hein. Donc ça risque d'être vraiment, ça risque d'être de facto une interdiction aussi pour les gens qui veulent simplement détenir du Monero. Donc bon, alors après, voilà, à voir comment ça va se passer pour la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, la situation devient de plus en plus, malheureusement, de plus en plus compliquée à ce niveau-là, hein, même quand tu es de bonne foi et que tu fais des trucs normaux ou je sais pas quoi, et que tu as juste envie d'investir sur un coin qui a quand même une certaine utilité. Il faut quand même dire ce qui est, hein, dans les cryptos, la majorité des coins ne servent à rien, hein. Là, on a un coin qui a une utilité, le fait de respecter la vie privée des gens par de multiples manières, hein. Je t'avais préparé différents slides, hein, pour te montrer, hein. Il y a 3 grands trucs, hein, dans Monero qui permettent de respecter la vie privée, hein. Il y a le fait de pouvoir mixer en quelque sorte les transactions, hein. Il y a aussi le fait de pouvoir
avoir le mécanisme d'adresse cachée. C'est-à-dire que quand tu vas faire une transaction vers quelqu'un, il va y avoir automatiquement chez cette personne une nouvelle adresse qui va se créer. Donc, c'est très difficile pour le coup de tracer des trucs. Voilà. Et puis, il y a aussi le ring CT qui permet d'avoir des transactions qui sont confidentielles. Hein. Donc, tu vois, tu as 3 trucs principaux qui font que Monero, c'est un coin qui respecte véritablement ta vie privée et où c'est très difficile, quasiment impossible en fait, de pouvoir tracer les transactions. Alors, si je résume, en fait, cette ATH, c'est la résultante de la faiblesse déjà de Zcash, clairement. C'est aussi le fait qu'il y a une demande réelle pour les coins de type privacy. Il n'y a pas que Monero, il y a des tas d'autres coins privacy. Voilà. Il y a le fait aussi que c'est un coin qui est résistant, véritablement résistant à la censure. D'ailleurs, le minage se fait de façon la plus décentralisée possible avec des processeurs, ce qui est malgré tout l'appareil qu'on retrouve, l'appareil électronique qu'on va retrouver quand même le plus, plus que les cartes graphiques. Et puis, il y a aussi la résultante de la spéculation. Parce que c'est vrai qu'un coin comme ça, qui a une utilité, qui est résistant à la censure, qui permet de faire différentes choses, ça permet aux investisseurs, tu vois, d'arriver, d'être convaincus et d'acheter ce type de coin, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!